Coucou, ça va? Bon, aujourd'hui, comment irriguer son potager, son jardin, sans utiliser beaucoup d'eau, la manière la plus économique du monde, sans plastoc et avec le moins d'efforts possible. Et bien ça, c'est devenu possible grâce à la redécouverte d'une vieille technologie. C'est trop bizarre, c'est toujours les vieilles technologies qui marchent le mieux, qui s'appelle un Oyas, une Oyas. Donc c'est de la terre cuite, c'est pas ça, ça c'est un pot de fleurs. Mais grâce à ça, on va recycler des pots de fleurs pour faire des Oyas. C'est double écologique. Ça se vend des Oyas, hein. Tu peux en avoir en magasin, mais c'est pas donné. Mais si vraiment tu veux investir là-dedans, c'est un super truc. Je te mettrai le lien en description. Pourquoi prendre un Oyas? J'ai de l'eau qui coule en permanence ici, de l'eau de source, donc j'ai pas spécialement besoin d'économiser ou de garder de l'eau. Par contre, c'est un peu rébarbatif et chronophage d'arroser en permanence sous la serre. Et comme je le fais pas assez, mes plantes, souvent, elles grandissent pas autant qu'elles auraient pu. Donc, je m'étais dit, je vais acheter un système de réseau micro-perforé pour faire de la micro-irrigation. En fait, je me suis pointé dans un magasin de bricolage. J'ai pris mes trucs, mes tuyaux et tout. J'avais ça dans les mains, là. J'avais pour 70 balles de bordel. Et je me suis dit, je suis en train d'avoir 3 kilos 5 kilos, 10 kilos de plastoc, là, qui va me durer 5 ans. Ça va pas. Il y a quelque chose qui va pas. Dissonance. Du coup, je suis resté comme ça, bloqué, mais vraiment, hein, pendant quelques minutes, peut-être 10 minutes. J'ai reposé, je me suis barré. Et comme de par hasard, quelques jours après, je découvre l'Oyas. Donc le principe c'est de la terre cuite. Et le matériau de terre cuite, c'est micro-poreux. Du coup, si tu remplis ça d'eau, bon, si c'est fermé hermétiquement, tu remplis ça d'eau, l'eau arrive à passer par micro-capillarité, tu vois. Et la chose magique, c'est autoréguler. C'est-à-dire que si la terre est sèche, ça va créer une aspiration. Parce que physiquement, c'est comme ça que ça marche. Les fluides, les gaz vont toujours du milieu le plus concentré vers le milieu le moins concentré. Toujours une tendance à l'égalisation. Et bien là, c'est pareil. Donc là, c'est blindé d'eau. Et si la terre est très sèche, il y aura une grande aspiration et tes plantes seront irriguées, mais très très doucement et très subtilement. Humidifier la terre et elles pourront se nourrir et boire convenablement. Et à l'inverse, si ta terre est très mouillée, trop mouillée, eh bien, il y a moins cette capillarité et du coup, c'est autorégulé, quoi. C'est magique. Magique. Donc, aujourd'hui, on va voir comment recycler ça et en faire une Oyas. Et puis je le montrerai, je vais l'installer dans la terre, c'est la première fois pour moi aussi. Hein. Donc voilà, je fais de la jonglerie de pots pour l'instant. Et maintenant, suis-moi, on va aller fusionner des pots pour en faire une vasque étanche. Allez, moi je me suis récupéré tous mes pots parce que je les utilisais pas et je vais en faire que des Oyas. Donc on a un premier problème, c'est qu'il y a un trou là. Enfin, c'est un problème pas pour longtemps. Et le truc... Ah, il y a des fourmis. Il y a des fourmis et une limace morte. Donc ce qu'on va essayer de faire, c'est du Lego. Je vais essayer de construire les Oyas les plus grosses. Donc globalement, je pourrais en faire une comme ça et comme ça. Voilà, ça fit pas. Comme ça et comme ça fitterait presque. Tu vois, c'est joli ça. Puis après, tu remplis par ici. Et ça se diffuse partout. Mais tu vas voir, Allez, on va commencer avec la giga et la limace pourrave. C'est dégueulasse. Ah, moi je déteste les limaces. On va bien trouver une combinaison heureuse. Ah, ça c'est assez heureux ça. Ok. Un Oya. 2 Oyas. Tu vois ça quand c'est un peu enduit, voilà, je crois que c'est de la peinture. C'est pas GG. C'est pas GG parce que la respiration va pas bien se faire. Là, je peux la poncer. Mais quand c'est vraiment de l'émail, là, c'est mort. Ça vitrifie en fait. C'est plus poreux. D'ailleurs, pour ça qu'on émaille à la base, c'est pour protéger.
qu'on n'en aurait pas un autre là. Oh oui, regarde ça. Donc il faut que tu nettoies un peu la surface que tu vas utiliser là, parce qu'on va mettre de la colle à carrelage. Je pense que tu peux mettre n'importe quel autre ciment, mais ça va être efficient. Parce que c'est juste pour faire un joint et sceller. On fait de la bouillasse pour rendre la pâte homogène. Donc celui qui te vend les œillasses, eux ils ont étudié, tu sais, la vitesse de propagation à travers. Et nous c'est un peu à l'arrache, mais ça va faire l'affaire tout à fait. L'œillasse, c'est au monde la chose la plus économe en eau. Il n'y a pas plus économe en eau. Même le système assez récent de micro-irrigation, qui était franchement pas mal, si ce n'est que ça use beaucoup de plastique. Mais c'était quand même une avancée dans l'irrigation. Mais ça a le désavantage de quand même faire des chocs hydriques. Et aussi, à force, ça fait des petits canaux. Et l'eau s'engouffre par ces petits canaux au lieu de bien se diffuser. Alors que là, c'est les racines qui vont se mettre tout autour, comme elles le font dans la nature autour des cailloux. Tu vois ? Parce que l'eau reste autour des cailloux. Tu vois ? Si tu as un terrain très sec, même craquelé, quand c'est craquelé parce que c'est vraiment désertique, vraiment aride, en fait, c'est surtout la glaise, l'argile qui dessèche. Mais si tu creuses et que tu trouves un caillou, tu vas voir, très généralement, il est humide autour, même s'il n'y a pas plu depuis des lustres. Et c'est pour ça que les cocotiers ont besoin de ce genre de terrain. Parce que même s'il pleut pas, leur racine est autour des cailloux et ça joue. Oh, c'est beau! C'est beau. Donc là, elle est fermée, donc j'ai pas besoin de la fermer davantage. Hein. Comme ça, elle sera comme ça dans la terre. Ça, ce sera enterré jusque là. Et là, je pourrais mettre l'eau. Puis je mettrai un petit truc. Donc Donc tu vois là, j'ai bouché le trou. J'ai mis un bout d'ardoise pour que ça aille bien. Tu mets n'importe quoi qui soit en pierre étanche, parce que ça ne doit pas partir par là, évidemment. Ce qu'on veut, c'est que ce soit la capillarité qui absorbe l'eau, qu'elle soit distribuée par la nature, pas par nous. Donc en fait, si tu as une jarre, là, ça va faire une giga œillasse quand même. Tu peux mettre plusieurs litres d'eau, et en fait, les plus grosses œillasses dans le commerce, tu dois les remplir tous les 10 jours. Tu n'arroses que tous les 10 jours. Et quand tu vas arroser, c'est pas je vais faire pied par pied, c'est tu plantes ton œillage, je te montrerai à la fin, semi-enterré dans la terre, et tu n'as qu'à remplir cette œillasse pour le mètre carré qu'il distribue. Et les plantes, elles se démerdent. Parce que elles n'ont pas attendu les humains pour boire et se développer. Après, c'est délicat. Hein. Et ouais, une œillasse comme ça, quand tu les achètes, parce que les gens, c'est des potiers qui les font. Sur certains sites, je te mettrai le lien en description du site que j'ai vu là, qui est responsable et qui est cool, vraiment. Il les fabrique, il les tourne à la main. C'est joli en plus, c'est un bel objet. Mais ça coûte quand même, la grosse balèze là, qui est plus grosse que ça coûte 20 balles je crois. Mais si tu t'en sers bien, bah ma foi, ça te dure toute ta vie. J'ai 1, 2, 3, 4, 5 œillasses avec des pots dont je ne me servais pas. Je m'étais dit je vais pas les jeter, je sais pas quoi en faire, mais je vais pas les jeter. Et ben franchement ça va être cool ça. J'adore réutiliser les déchets et en faire des trucs nouveaux, cool. La seule chose qui va me rester à faire là, c'est agrandir ce petit trou, donc avec une scie à cloche. Donc pourquoi tu agrandis le trou? Parce que ça va être nettement plus facile de mettre de l'eau. Et donc pour perdre moins de temps, encore une fois, parce qu'on est sur le moindre effort, Et à la fin, voilà, ce qui est conseillé de faire, c'est qu'il y a quand même une évaporation par là, donc tu poseras un petit support pour le rendre étanche. Ça peut être n'importe quoi là, en l'occurrence ça peut même être un morceau de bois. Mais c'est plus la classe si t'as encore le petit machin qui va bien. Et hop, voilà ce que ça donne au final. Donc en fait, ma colle à carrelage était vraiment pourrave. Donc j'ai dû recimenter avec du ciment prompt. Et ça a tout à fait bien marché. Je sais pas si tu vois,
dans celui d'en bas là, le petit, celui qui est le plus vers le bas, eh bien j'ai mis de l'eau dedans. Et tu peux voir que la poterie n'a pas la même couleur. Parce qu'elle commence déjà à sointer. Elle sointe et elle s'évapore. Donc j'ai testé un petit peu les joints comme ça. Et effectivement, ça s'évapore un peu plus par les joints. C'est pas aussi efficace que ça pourrait, mais c'est déjà largement suffisant. Il me reste plus qu'à faire un petit trou dans la terre, un gros trou, pour mettre l'oïasse. Tu la recouvres de terre. Tu la places bien au milieu de tous les plants. Voilà, si tu as 4 plants, tu vois, j'ai 4 pieds de tomates. Je le place au milieu et ça va irriguer ces 4 pieds de tomates qui vont faire peu à peu leurs racines jusqu'à entourer cette oïasse. Et j'aurai à le remplir une fois tous les... celle-là, à mon avis, ça va bien faire 10 jours. Donc là, c'est pas idéal parce que mes plants, ils sont déjà assez grands. Mieux vaut commencer dès le départ, comme ça, il sait où est l'eau et direct, il fabrique ses racines pour aller pomper l'eau. Et hop, on met le petit couvercle qui va bien. Donc globalement, tu mets tes oïasses. Tous les 4 plants ou tout le mètre carré, mais t'as pas besoin d'en mettre des deux côtés. Là, tu vois, celui-là, il n'y a pas besoin de le mettre, donc je le mets plus loin. Voilà. Et en fait, il n'en faut pas tant que ça. Et une fois que tu as ta petite collection d'oïasses, achetées ou fabriquées, donc achetés, ils fonctionneront vraiment mieux, ils donneront vraiment mieux l'eau, mais voilà, après t'es parti, hein. T'as plus qu'à les réutiliser chaque année. Voilà pour le chapitre oïasse, j'espère que ça t'a plu. Je te laisse avec ces images qui sont un espèce de pot de fleurs auto-alimenté qui fonctionne sur le même principe que l'oïasse, mais qui est stylé, j'ai trouvé ça, c'était sympa. Voilà, allez, à bientôt. T'es toujours là? Ah bah ouais, ça donne envie, hein. C'est magique ce truc. Bon, avant qu'on me le demande en commentaire, ça s'appelle le terraplanté. Bah, c'est en crowdfunding, c'est pas encore réellement en production. Ils sont en train de ramener des fonds et ils ont eu vraiment plus que ce qu'ils avaient besoin déjà, donc ça risque de sortir assez prochainement. À voir. Salut!